En procédure d'urgence, les députés nationaux ont, au cours de la plénière de ce trophée au président de la République, Joseph Kabila Kabange, proclamé porte-parole du peuple, Moïse Monidela, ancien du Sud, alors qu'elle prenait part à la cause Afrique, une attitude qualifiée d'incident. Le choix de cette catégorie de personnes se justifie par les taux élevés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a présenté les prévisions budgétaires de son gouvernement. Dans cette balade des journaux par la prospérité qui mentionne à son ventre. Le chef de l'État s'est félicité d'avoir nommé 30% des femmes parmi les commissaires spéciaux. Après avoir été outillées sur l'identification des stratégies personnelles et collectives, les femmes se sont dites prêtes à se jeter dans la bataille électorale à tous les niveaux. Organisée par le CAFCO, cette manifestation avait pour objectif de promouvoir l'existence d'une société pacifique et ouverte. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du jeudi à vendredi dans la capitale a fait des dégâts matériels très importants. À Kingabwa par exemple, un homme a été trouvé mort et la population a accueilli cette nouvelle avec amertume. Voilà tout pour les titres. Les détails c'est tout de suite avec Nathalie Sekaburo Dissou. Merci de nous suivre à Kinshasa comme partout ailleurs. Commençons par cette information. Comme à l'accoutumée, le pleur et le grincement de dents se sont encore fait sentir à Kingabwa après les pluies diluviennes. Les familles entières ont passé la nuit à la Belle Étoile. Outre le perte de biens matériels, ils ont déploré une perte en vie humaine. Témoins de l'événement, Rive Ilanga et Jacques Hilaire Kachala. Les fortes pluies qui se sont abattues la nuit du jeudi à vendredi à Kinshasa a fait des dégâts à Kingabwa et a inondé des maisons entières. Ce matin, ces Kinoises et Kinoises ont tenté de récupérer encore ce qui pouvait l'être. Mais ce qui fait mal, c'est que ces pluies diluviennes ont fait des victimes humaines. Nous demandons au service social de l'État d'intervenir. Il est mort depuis longtemps. C'est après de fortes pluies qu'on a retrouvé ces morts. Les habitants de ces quartiers pauvres, constitués des bidonvilles, crient au secours. Il faut qu'on réhabilite pour nous les caniveaux. Il faut qu'on réhabilite pour nous les caniveaux. On était inondés toute la nuit et on a tout perdu. Pour mettre fin à cette situation, l'État qui a dans ses attributions la protection des biens et des personnes doit tout faire pour délocaliser ses habitants. Et cette nouvelle, en bref, Célestin Bouyou, gouverneur de la province du Haut-Lomami, dont l'ex-Katanga a été déchu de ses fonctions de chef de l'exécutif provincial. Face à une motion de censure, le député de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami ont voté pour son départ avec 18 voix pour et 3 contre. Il est reproché à Célestin Bouyou la mégestion et la prise de décision unilatérale. La semaine dernière, c'était le gouverneur du Haut-Katanga, Kazembe, qui a été destitué par une autre motion de censure. Tous ces gouverneurs sont membres du parti au pouvoir, le PPRD.
En justice, la RDC se dote d'une nouvelle politique nationale de la réforme de la justice. Elle a été présentée et validée ce vendredi 5 mai au cours du comité de pilotage du groupe thématique justice et droits humains tenu à l'hôtel du gouvernement par le ministre de la Justice, Alexis Tambwe-Mwamba, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne et de délégués de missions diplomatiques ainsi que de représentants des agences de système des Nations Unies. Inès Mougaloui. L'élaboration de cette politique nationale a été rendue possible suite aux recommandations des États généraux de la justice tenues du 27 avril au 2 mai 2015. Ces assises avaient pour objectif la formulation d'un diagnostic sans complaisance du secteur de la justice, le recensement et l'évaluation de mesures prises pour son redressement et le dégagement d'un consensus quant aux actions prioritaires à réaliser en vue de sa réforme globale. La nouvelle politique nationale de la réforme de la justice, un document à la fois novateur et ambitieux. Il compte 4 axes, à savoir garantir l'accès au droit et à la justice de qualité pour tous, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la performance du ministère de la Justice et droits humains et une justice fondée sur le respect de la dignité humaine. Ce que nous avons validé aujourd'hui va donner place maintenant à plusieurs textes de loi qui sont en train d'être élaborés au niveau du ministère et que j'espère pouvoir défendre au cours des prochaines sessions de l'Assemblée, de telle façon que nous ayons une feuille de route très très claire. Les États généraux de la justice ont démontré que notre justice a besoin des réformes en profondeur. Il y a des actions à mener à court terme, donc sur une période d'1 année. Ça peut être fait par le gouvernement actuel. Des actions à mener à moyen terme, donc d'ici 3 ans, qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire? Et des actions qui vont au-delà du moyen terme, donc des actions à long terme. Et dans cette loi de programmation qui est prévue dans le document que vous avez reçu, toutes ces actions sont correctement identifiées et vont pouvoir faire l'objet d'un support législatif. Donc pour nous, on n'a pas laissé les conclusions des États généraux de la justice sans lendemain. Nous poursuivons les recommandations qui avaient été faites avec comme objectif que dans une dizaine d'années, on devrait avoir une justice qui puisse, disons, donner la sécurité nécessaire à toutes nos populations. Notons que l'élaboration de la PNRJ a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne, du PNUD, de la MONUSCO et de l'UNICEF. Le cadre permanent de concertation de femmes CAFCO a procédé ce vendredi à la cérémonie de remise de brevets aux femmes qui ont suivi la formation sur le coaching de femmes leaders politiques et sociales. Cette formation qui s'est déroulée pendant 2 mois avec 9 modules pour chacun de thèmes avait pour but d'outiller les femmes à l'identification de stratégies personnelles et collectives pour être plus visibles et améliorer leur communication. Au total, elles étaient 160 à recevoir les brevets de participation et de mérite. Reportage signé Bernice Kalembe et Agathe Manzolele. La cérémonie de remise des brevets de participation à la formation sur le coaching des femmes leaders politiques et sociales a vécu. Cette formation visait à outiller les femmes dans la connaissance de leurs atouts, leurs forces, leurs faiblesses et dans l'identification des stratégies personnelles et collectives pour se rendre plus visibles dans leurs partis politiques, a dit Rose Mutombo Kiese, présidente du CAFCO. Je voudrais mener un plaidoyer pour terminer auprès des différents partenaires présents dans cette salle, d'écouter la voix des femmes congolaises pour mettre les ressources en vue de relever ce pari de la participation politique des femmes dans les instances de prise de décision. Les femmes de province attendent également bénéficier de ce genre de formation. La représentante de l'ONU Femmes salue cette formation et souhaite l'accès effectif des femmes en toute égalité aux fonctions de décision. ONU Femmes continuera à vous apporter son appui
et son accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par l'État congolais pour la ratification des conventions internationales pour l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme en RDC, mais également pour une participation accrue des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Dans son mot d'encouragement, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a appelé les femmes à voter femmes et à préparer leur candidature dès maintenant. Avec les coachings, je vous prierai de voter femmes d'abord. Les activités liées au scrutin, ça sera la répartition des sièges et l'appel à candidature. Quand la candidature ne se décrète pas à la veille d'une élection, la candidature se prépare. Plusieurs autres personnalités des marques ont intervenu. Dans leur message de qualité, ils ont exhorté les femmes à mieux comprendre leur profil émotionnel pour prendre la parole en public et à saisir les opportunités. C'est le cas de la ministre du Genre, de l'ambassadeur du Canada et de la représentante du PNUD en République démocratique du Congo. Cette formation a été organisée par les CAFCO avec l'appui des partenaires extérieurs. Après avoir reçu le brevet, ces femmes lauréates se sont dites satisfaites des coachings qui ont permis de comprendre le fonctionnement du champ politique. Elles affirment que cette formation était d'une grande importance pour acquérir de nouvelles expériences par rapport aux ambitions politiques. Propos recueillis par Rachel Chibanda et Riva Ilanga. La formation que j'ai reçue sur les coachings, c'est une formation qui a été d'une grande utilité pour moi. Aujourd'hui, j'essaie d'ajuster mes ambitions politiques parce que la formation m'a mené à comprendre le réalisme du champ politique, comment s'y prendre. Désormais, je vais faire attention à moi-même et je vais faire attention à beaucoup d'éléments parce que maintenant, je sais que dans les champs politiques, il y a des règles. Les champs politiques fonctionnent avec des règles et j'ai appris durant la formation. Et je crois que la troisième expérience, je serai plus réactive, plus habile et ça sera la meilleure. Ce coaching m'a permis d'être attentive à la gestion de ma visibilité, de planifier cette visibilité, puisqu'on dit qu'en politique, on ne fait rien pour rien. Et donc, là, je comprends que tout n'est pas acquis, tout est à conquérir. Clôture ce jeudi de travaux intenses en commission du conclave de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi. Jean-Pierre Lissanga, coordonnateur de cette coalition, a décidé de changer la coalition en RASOP courant tshisekédiste et considère la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala de conforme. Nadine Mayo-Membilo et Riva Ilanga nous signent ce reportage. La nomination de Bruno Tshibala est conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de la CENCO, révèle l'une des résolutions du conclave politique de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi. Après 3 semaines de travaux en commission, il a été aussi décidé du changement de la composante du RASOP en une plateforme autonome. À dater de ces jours, la carte hier, coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi passe du statut de la composante du RASOP pour s'ériger en plateforme autonome de l'opposition politique dénommée RASOP courant tshisekédiste bas 4. C'est dans ce contexte que nous considérons la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala comme conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est dans ces conditions également que les RASOP courant tshisekédiste
Bakat Cerezo d'apporter son appui au Premier ministre Bruno Tshibala en prenant une part active au gouvernement d'unité nationale qu'il est appelé à former. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur du courant tshisekidiste, reste sur le qui-vive. Il se réserve le droit d'assumer ses responsabilités en cas où ce gouvernement ne reflétait pas l'esprit et la lettre de l'arrangement particulier. Une commission a été mise en place pour réfléchir profondément sur la refonte de toutes les structures et mettre fin à la confusion qui s'est installée dans l'opinion publique. Installation du comité provincial du mouvement citoyen Oudjana dans la province du Haut-Katanga. Le docteur Félix Momat, coordonnateur de ce mouvement, a lui-même procédé à cette installation dans une cérémonie solennelle, occasion pour lui de donner des instructions et recommandations fermes au nouveau comité installé. Thierry Bongo pour le détail. Dans une salle polyvalente atomium pleine, en présence des autorités provinciales du Haut-Katanga, le mouvement citoyen Oudjana a posé ses valises dans cette nouvelle province, toujours dans l'optique de véhiculer sa vision d'un Congo en paix et en marche pour le développement. Le docteur Félix Momat, coordonnateur de Oudjana, mouvement apolitique, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour les efforts de rétablissement de la paix et a salué la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Pourquoi commencer par la province du Haut-Katanga? Parce que tout simplement, la province du Haut-Katanga est une province très stratégique après la ville province de Kinshasa. Vous savez qu'elle compte des territoires urbano-ruraux au nombre de 5, avec 2 grandes villes, la ville de Lubumbashi et la ville de Likasi. Et vous savez aussi qu'il y a certains politiciens véreux à mal de positionnement qui ont pris le goût à instrumentaliser les jeunes dans la ville qu'ils préfèrent. Voilà pourquoi Oudjana, qui prend les bonnes mœurs et qui lutte pour la préservation des acquis de la République, a bien voulu intensifier sa sensibilisation civique dans cette partie de la République, en commençant bien sûr par la mise en place effective du bureau de la coordination provinciale du Haut-Katanga. La première mission du mouvement citoyen Oudjana est clairement stipulée comme suit: faire respecter intégralement la Constitution, ainsi que l'accord politique issu des négociations directes entre acteurs politiques et membres de la société civile. Donc déjà, lorsque le président de la République, garant de la nation, sur pied de ses prérogatives constitutionnelles, non seulement il respecte l'esprit et la lettre de l'accord politique du 31 décembre 2016, mais aussi il nomme un Premier ministre issu du rassemblement, tel que stipule cet accord, évitant ainsi un blocage et un naufrage à la nation. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État. Après la cérémonie d'installation du comité provincial, le coordonnateur national du mouvement citoyen Oudjana, accompagné des membres du comité provincial, ont visité le siège provincial d'Oudjana, situé sur l'avenue Kambov, dans la commune de Lubumbashi. Sages-femmes, mères et familles, partenaires à vie, tel est le thème de la journée internationale de la sage-femme célébrée ce 5 mai. Occasion pour l'UNFPA d'appuyer le travail de sage-femme de l'hôpital général de référence de Ndjili. Un lot de matériel a été remis, une manière de promouvoir un environnement habilitant afin que les sages-femmes de cette institution hospitalière puissent servir effectivement le besoin de femmes qui viennent accoucher. Le détail sous les images de Mika Lusala. L'hôpital général de référence de Ndjili a été le cadre choisi par l'UNFPA pour célébrer la journée internationale de la sage-femme ce 5 mai 2017. Le choix se justifie du fait qu'il reçoit beaucoup de femmes qui accouchent, mais également il est un lieu de pratique pour les élèves qui sont dans les institutions qui forment de sages-femmes.
Et pour mettre en exergue le partenariat vie entre sages-femmes, mères et familles et l'UNFPA et appuyer le travail de sages-femmes de cet hôpital public de Ndjili, un lot de matériel a été remis pour promouvoir un environnement habilitant afin que le sage-femme de cette maternité puisse servir effectivement le besoin de femmes et de familles de la commune. Notre mandat tourne autour de la réduction de la mortalité maternelle et les sages-femmes sont vraiment un pilier important pour la réduction de la mortalité maternelle. Pour la présidente de l'association de sages-femmes de Kinshasa, ce don de matériel permettra la réduction de la mortalité maternelle. Vous êtes sans ignorer que le taux de décès maternaux-fœtal dans notre pays est jusque-là un drame qui ne peut nous laisser indifférentes. Les femmes meurent pour des causes que nous, sages-femmes, nous pouvons éviter. Votre appui va nous permettre de lutter efficacement contre cette morbidité et cette mortalité maternelle-fœtale. Ceci nous encourage et nous pousse à continuer à travailler en dépit des conditions difficiles que nous sommes confrontés. Le médecin directeur de cet hôpital n'a pas caché sa satisfaction. Bon, c'est un sentiment de joie parce qu'en cette journée où on célèbre la journée internationale de la sage-femme, FUNUA n'a pas pensé à nous. Elle a apporté du matériel et quelques intrants qui vont permettre aux sages-femmes de prendre correctement en charge les femmes enceintes qui vont venir chez nous. Et nous ne pouvons être que ravis pour ces gestes-là. Sages-femmes, mères et familles, partenaires à vie, tel est le thème de la journée internationale de la sage-femme de cette année. Autre information, les vendeurs du marché des arts de la place Royale déplorent leurs conditions de travail. Après leur délocalisation, ils sont exposés aux intempéries et autres difficultés. Outre l'inexistence du tourisme, ils appellent le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à respecter sa parole de construire un marché digne de son nom. Jacques Hilaire Kachala et Riva Ilanga. Abandonnés à eux-mêmes, exposés aux intempéries et au soleil, les vendeurs de œuvres d'art de la place Royale expriment la désolation. Ces lieux de négoce où sont exposés les statuettes, le tableau d'art, de raffia, de bijoux en malachite et en ivoire présentent les visages d'un parent malheureux, fréquenté par les expatriés. Ces vendeuses, ces vendeurs regrettent leurs conditions de travail dans un endroit habitué des étrangers. Ils appellent l'État à leur construire un endroit fiable. Nous avons besoin d'un endroit bien aménagé pour vendre, parce qu'ici, nous sommes vraiment dérangés par des pluies et autres. Nous attendons avec impatience la réponse à notre demande. Cet autre vendeur appelle les Congolais à respecter leur culture. Les œuvres d'art sont de véritables richesses de l'RDC et non de fétiches. D'aucuns disent que les statues sont liées aux fétiches. C'est une mauvaise conception, parce qu'ils relèvent de notre culture. Déplacés de la gare centrale vers la place Royale depuis le 12 février 2010, les marchands du marché d'art d'Iwenze et Abikeko attendent jusqu'à ce jour la promesse de l'État congolais. Ils sont dépourvus d'eau potable depuis plusieurs années. Les habitants de Kisenso exigent au chef du gouvernement une solution urgente à cette difficulté. Ils doivent leur existence à l'église catholique Saint-Félicité qui détient le seul robinet de la commune de Kisenso. Riva Ilanga et Jacques Hilaire Kachala. Ils se réveillent vers 3 h du matin pour aller à la recherche de l'eau potable, cette denrée rare qui met en difficulté presque toute la population de Kinsenso. Ces Quinois sont obligés de faire la quai pour arriver à s'approvisionner en eau potable en payant les bidons de 20 litres à 100 francs congolais, de 25 litres à 150 francs congolais. C'est là grâce à l'église catholique paroisse Saint-Félicité de Kinsenso. Nous vivons depuis un certain temps dans cette situation. Auparavant, ces robinets étaient fermés, mais depuis sa réouverture,
rien n'a changé, la difficulté demeure. Munis des bidons de dimensions différentes, ces compatriotes, dont la plupart sont des femmes, reviennent sur leur calvaire. Les gens se battent physiquement pour avoir de l'eau, car nous souffrons énormément. Les différents robinets installés dans les différentes parcelles sont désormais des échantillons. L'eau coule parfois par miracle, une fois les mois et à des heures très tardives. Le problème d'eau est très sérieux, très sérieux. Prenons par exemple des quartiers environnants. Il n'y a pas, l'eau existe seulement au centre. Tel qu'à Sainte-Félicité, il y a de l'eau. Et puis, quelque part, il y a de l'eau. Mais le fin fond là, il n'y en a pas. Nous regrettons. Et la nuit, les hommes, les femmes ne dorment pas. Ils ne font que circuler pour aller chercher de l'eau. Kissin sont une commune oubliée ou laissée pour compte. Sans électricité ni l'eau potable, dépourvue des écoles fiables et rongée par des érosions, au gouvernement de répondre à cette question. Ce journal est en continu sur notre site www.africa-tv.net. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout, bon week-end chez vous. Au revoir.